on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur une revue et un tutoriel sur la Empowered de chez Huda Beauty, qui est une palette que j'aime beaucoup. Pour vous dire, quand j'étais partie quand je suis partie en Australie pendant 6 mois, je pouvais évidemment pas tout prendre parce que j'avais déjà un certain poids à respecter pour ma valise, et pourtant je l'ai prise en me disant que je m'en servirais pour les jours un peu plus spéciaux. J'avais pris la New Nude, celle-ci, et je crois que c'était la Rose Quartz après que j'avais prise, mais je suis pas sûre. Bref, donc j'avais pris celle-ci, depuis je ne m'en suis pas servie, mais donc là ça va être l'occasion de vous montrer à quoi elle ressemble. Donc voici l'intérieur du packaging. Donc vous pouvez voir les fards lumineux. Comparé à d'habitude, je me suis mise plus près de la caméra, enfin c'est plutôt j'ai rapproché la caméra de moi parce que je me suis dit qu'on verrait potentiellement mieux les couleurs sans pour autant non plus avoir un énorme gros plan sur ma tête non plus. Mais donc j'espère que du coup on verra mieux ce que je fais. J'ai déjà fait mon teint, je viens d'attacher mes cheveux pour me dégager le visage et on va commencer avec les swatchs de la palette. Comme d'habitude, on va partir sur des lumineux. Sachant que certains ont des textures assez étranges quand même. Celui-ci, je sais pas si vous le verrez bien, mais le Manifeste, en fait, donc là, moi évidemment, en le swatchant et en l'utilisant auparavant, ça se voit plus trop. Mais donc à la base, il y avait l'extérieur qui avait ces couleurs-ci et l'intérieur qui est vraiment une espèce de gel transparent au départ, que vous venez par la suite mélanger. Et bon, on va venir du coup prendre Manifest It, qui se présente comme ceci. Voilà, donc qui est un bronze très joli, très lumineux. Je vais aussi venir prendre Bold Moves, qui celui-ci est beaucoup plus épais. Je pense que ça se voit. Dans ma tête, dans mes souvenirs, il fait quelques chutes quand même. Mais bon, on verra si j'utilise sur mon visage. Là, en tout cas, j'ai pas eu de chute sur la main ni dans ma paume. Mais en tout cas, voici comment il est. Je vais aussi venir prendre Charisma, qui lui aussi est un petit peu granuleux, mais par contre, c'est un doré absolument magnifique. Celui-ci. Alors, à voir comme ça, honnêtement, un peu décevant. Ouais, c'est pas la couleur que j'ai ici. Parce que là, moi, j'ai un vrai doré jaune. Et là, il n'est pas si impactant que ce qu'on a. Je vais aussi juste venir vous montrer parce qu'en fait, on a deux fards qui sont Purpose et Worthy, qui eux sont des crèmes un peu type liner gel. Enfin, pour pouvoir être utilisé de cette manière-ci. Je vais venir juste chauffer un petit peu le noir, donc qui est le Purpose. Là, comme vous pouvez le voir, il a l'air ultra intense. Par contre, c'est que de la crème. Et on va venir le swatcher. Voilà. Alors, je m'en suis jamais servie. Par contre, de ce que je vois par rapport à ce que j'ai pu voir d'autres fards crémeux et vraiment crème, on voit qu'il sèche par rapport à d'autres et qu'une fois qu'il sera sec, il ne bougera pas. Ce qui est, je trouve, l'inconvénient de beaucoup de fards crémeux de ce style-là, c'est que ça bouge et du coup, ok, c'est très joli pour faire une photo, mais toute la journée, ça bouge. Donc, voici les swatchs des fards que j'ai pu faire. Certains sont sympas, notamment les deux au-dessus. Celui-ci un petit peu décevant, le doré, et lui... Je l'ai jamais utilisé en conditions réelles, donc je ne sais pas. Après, la couleur est quand même très sympa par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres palettes qui ont le même type de fard. Ça y est, je me suis nettoyé la main, donc j'en mettrai pas partout et on va pouvoir commencer à se maquiller. Je n'ai pas de fard beige ou blanc pour mettre sous mon arcade sourcilière, du coup je vais comme d'habitude prendre la palette Red Velvet de chez I Heart Revolution pour poudrer mon arcade sourcilière. J'essaye de m'en servir assez régulièrement dès que je peux parce que là pour l'instant ça va, j'ai pas encore bronzé, mais en été par contre il sera beaucoup trop blanc pour que je puisse m'en servir.
Je vais venir commencer avec un pinceau assez fluffy, prendre le fard Dreams, qui est donc celui-ci, et que je vais venir évidemment appliquer dans mon creux de paupière. Il est quand même bien pigmenté, c'est sympa. Je sais pas si je m'en suis déjà servi de celui-ci, j'ai plutôt tendance à partir dans les chauds, pour le coup avec les mats de cette palette-ci. Mais là, de ce que je vois, c'est quand même très sympa. Ça change en tout cas. Alors je vais venir reprendre mon pinceau du début et sans rien rajouter, je vais venir passer sur l'extérieur, enfin, en tout cas faire les contours de mon fard pour être sûr de ne pas avoir quelque chose de trop large et surtout de fondu. Avec un pinceau plus précis, je vais venir prendre le fard Winner qui est donc celui-ci. Voilà, celui-ci. Alors j'espère qu'il sera bien mat parce que pour le coup c'est l'inconvénient je trouve des fards lumineux de cette palette-ci, c'est qu'ils sont extrêmement poudreux. Alors pas forcément sur la paupière, mais par contre dans la palette-ci, j'en ai un peu partout sur le miroir des palettes, mais du coup les paillettes vont un petit peu partout et notamment sur le reste des fards dont les mats. Mais j'ai pas l'impression que ça se voit donc ça va. Avec mon pinceau avec lequel j'ai pris Dreams, je viens juste retapoter très légèrement un peu de fard sur mon pinceau et je vais venir estomper les deux fards entre eux. Parce qu'il est quand même pas mal foncé celui que je viens de prendre. C'est vraiment un gris, mais un gris foncé. Je vais reprendre les deux mêmes fards, donc Dreams. Ah, je viens de voir que ça s'était un peu... Enfin, le nom s'était un petit peu estompé sur la palette, donc c'est pas Dreams mais Big Dreams. Je vais aussi prendre Winner et je vais venir, comme d'habitude, venir faire mon ras de cils avec ces deux fards-ci. Pour bien aussi relier sur l'extérieur de mon œil. Et voilà, j'ai fait mon ras de cils. C'est honnêtement un peu plus foncé que ce que je pensais et que ce que je voulais au départ. Parce que pour le coup, en voyant ce fard-ci, au départ, je me serais pas dit que ça allait être aussi gris foncé. Mais écoutez, au moins maintenant je sais. Et par contre, je vais en profiter pour passer évidemment au fard lumineux. Et je vais commencer par le fard Courageous, celui-ci, que je vais venir mettre sur l'extérieur de ma paupière mobile. Je prends celui-ci parce que du coup il est foncé, donc je me dis autant essayer de m'en servir. Oh, il est bien intense. Ah oui, vous voyez qu'il est très foncé. Je vais le mettre sur l'extérieur de la paupière mobile, mais je vais quand même laisser un bon espace à l'intérieur justement pour être sûre de ne pas avoir quelque chose de trop foncé, parce que j'ai pas envie. C'est pas comme si j'allais sortir aujourd'hui, mais j'ai pas envie quand même. J'ai à peine quelques micro-chutes de ce côté-ci. On va voir si ça part. Et c'est bon, c'est parti sans problème. Donc sachez que tant que vous n'écrasez pas évidemment les fards sur votre teint, une fois qu'ils sont mis dessus, vous pouvez les retirer très facilement. Je vais venir prendre Limitless qui est celui-ci. Et que donc je vais venir appliquer sur sur le reste plutôt de ma paupière mobile. Et là par contre j'ai un petit peu peur pour les chutes, donc je vais bien écraser.
il est quand même bien intense. Comparé à Charisma, c'est vraiment pas la même chose. Mais par contre, il faut faire attention parce que j'ai pas de chute sous les yeux, mais par contre, c'est venu directement dans mon coin interne et c'est pas l'autre doré que je comptais mettre sur mon point de lumière. Donc il va falloir que j'essaye de retirer tout ça. On va venir comme d'habitude fondre les deux ensemble. Ça me paraît plutôt bien. Je vais venir par contre me nettoyer les doigts où j'ai prélevé le fard parce que je vais vraiment mettre des paillettes partout, sinon ça c'est sûr. Inconvénient, j'ai le fard qui s'est mis en point de lumière et j'arrive pas vraiment à l'enlever. Mais du coup je vais venir prendre Bold Moves, celui-ci, que je vais venir mettre en point de lumière parce que les autres je pense qu'ils seront trop foncés. Je croise juste les doigts pour que ça passe par-dessus le jaune. C'est bon, on voit plus le jaune. Par contre il est bien intense, bien métallique. Bah écoutez, j'ai pas eu de chute non plus. Franchement j'aurais cru avec ces deux farcis, mais tout va bien. Donc je vais venir mettre mon mascara et je reviens. Bon, ça y est, j'ai mis mon mascara. J'ai aussi mis un truc sur mes lèvres. Alors là, j'avoue qu'avec ma peau pâle, je fais limite gothique. Mais j'ai mis le NYX Sleep Tease, la lip lacquer, enfin le vernis à lèvres en teinte camel qui est dans mon Project Pan, que j'aime beaucoup parce que justement c'est un des seuls produits où je peux avoir un effet glossy et opaque et intense comme ça avec juste un seul produit plutôt que d'aller mettre un rouge à lèvres mat pigmenté plus un gloss. Là ça va rester comme ça et ça le reste généralement toute la journée, ça tient même assez bien malgré que ce soit un effet un peu gloss. Bref, on va pouvoir du coup continuer directement avec ce que je pense de cette palette-ci. Je suis très contente du résultat que j'ai pu avoir. J'espère que vous voyez bien tous les fards. Alors juste le point de lumière n'est pas forcément très bien appliqué, mais je l'ai mis au petit doigt plutôt qu'à l'embout mousse, justement parce qu'il y avait des chutes. Donc je voulais voir un petit peu comment ça réagissait. Et donc on va dire que ça descend un petit peu plus que ce que moi j'aurais voulu. En tout cas, c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est pas celle que je vais venir utiliser tout le temps et très facilement tous les jours. Parce que les fards lumineux sont quand même très opaques, très intenses. Et donc ce qui fait que je peux pas en fait faire des make-up pas trop chargé avec cette palette-ci et j'ai pas envie de me maquiller quotidiennement avec des make-up chargés. Là j'aime beaucoup ce que j'ai fait, mais je le fais pour la vidéo. Je sais qu'au travail je peux pas venir comme ça, à l'école je peux pas venir comme ça non plus, donc il n'y a que le week-end en soi où je peux me maquiller comme ça. Là j'en profite parce que je suis en télétravail, donc je me maquille entre midi et 2, donc je peux parce que j'ai pas... je vais parler à personne en visio, donc j'en profite, mais sinon normalement je ne peux pas aller au travail ou à l'école comme ça. Donc c'est l'inconvénient, mais par contre les fards sont extrêmement lumineux. Vraiment en fait les couleurs que vous avez là, ce sont celles que vous aurez sur les yeux, voire en plus foncé. On l'a vu avec celui-ci qui est bien plus foncé, un gris vraiment bien plus foncé que ce qu'on a dans la palette. Par contre moi qui avais peur des chutes, ça s'est très bien passé. Les fards ont beau avoir l'air granuleux, je pense que vous le voyez même dans la palette, ça fait granuleux, notamment celui-ci. Et pourtant, je n'ai eu aucune chute sur le teint, vraiment rien du tout. Le seul qui m'a fait des chutes, c'est le Courageous. Et c'est au final celui qui a l'air le plus fin, donc qui est censé en faire le moins normalement. Et ben au final, tous les autres, j'en ai pas eu. Donc je suis très contente par rapport à ça. Voilà ce que je pense de cette palette-ci. Pour moi, je l'aime beaucoup, mais elle n'est pas faite pour tout le monde, notamment si vous démarrez dans le maquillage. Celle-ci, vous allez galérer à l'utiliser parce que les fards sont intenses et pigmentés et du coup vous allez sans doute faire des taches ou mettre trop de produits par rapport à ce que vous voulez et ça va être dur à estomper. Donc je la conseillerais pas à tout le monde. Par contre, si c'est des couleurs que vous aimez bien et que vous savez vous maquiller, que vous démarrez pas, pourquoi pas, elle est vraiment bien. Pour le coup elle change des palettes que Huda Beauty a pu faire, des grandes palettes je parle. Elle change, elle est beaucoup plus intense que les autres.
Voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Vous savez maintenant ce que je pense de cette palette-ci. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et aussi à laisser un commentaire si vous avez cette palette-ci, ce que vous en pensez. Et si vous l'utilisez régulièrement, peut-être si vous l'avez. J'aimerais bien savoir s'il y a des personnes qui se maquillent peut-être quotidiennement avec. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.